coup, Etretat, ce sera Etretat sous le brouillard. On va voir comment c'est en haut. Bon, de toute façon, d'ici là qu'on y arrive. Hein. Mais non, il fallait que la seule journée où il fasse pas beau, bah, ce soit aujourd'hui. Aussi, il y a moyen, du coup j'en parlais hier, mais il y a moyen qu'on écourte le séjour, non pas de une journée mais de 2. Pourquoi? Parce que Freya ne fait pas ses nuits. Elle me réveille 2 à 3 fois par nuit. Moi je fais pas mes nuits parce que je mets énormément de temps à m'endormir. Du coup là, on a toutes les deux un niveau de fatigue qui est quand même moyen. Surtout en faisant des randos, etc. Donc là on fait Etretat, je vois après comment elle est. Et puis on va gérer au fur et à mesure. Hein. Du coup j'ai pris le chemin de rando à l'envers de manière à commencer par ce qui est le moins intéressant pour moi, c'est-à-dire les champs, encore plus avec le brouillard, et comme ça on termine par tout ce qui est plage, etc. Et comme ça on revient un tout petit peu par la ville, le temps de revenir à la voiture, etc. Mais comme ça on termine par ce qui est beau. J'ai juste peur qu'il y ait trop de brouillard pour qu'on voit vraiment tout bien. Du coup on les voit un peu, mais avec le brouillard on les entend surtout, donc là on va descendre pour aller voir un peu la plage et tout. On va descendre ? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et bah après il s'est passé que j'ai pris la décision de rentrer à la maison. Pour pas mal de raisons en soi. La principale c'est notre fatigue cumulée à toutes les deux. Parce que du coup donc moi j'ai tapé des nuits horribles. Dont la première essentiellement à cause du froid. Parce qu'en fait le froid pénétrait par le sol. Donc j'avais beau augmenter les chauffages etc. Ça a été très compliqué. Très compliqué pour dormir. Donc moi quand je suis fatiguée, comme beaucoup d'êtres humains, j'ai beaucoup moins de patience. Après j'en demande pas beaucoup à Freya quand on part en randonnée, je lui demande juste de tracter et de ralentir quand il le faut.
chose qu'elle fait parfaitement bien. Sauf qu'en face de moi, j'ai aussi un chien qui est fatigué. Et un chien qui est fatigué, c'est comme les enfants lorsqu'ils sont fatigués et qu'ils n'ont pas dormi, ils sont surexcités, ils écoutent pas, ils font des crises de colère. Et bah j'ai eu tout ça. J'ai eu tout ça, c'est-à-dire qu'à des moments, quand je lui demandais de ralentir, j'avais rien en fait, j'avais rien. J'ai continué de tracter, mais alors c'était dangereux parce qu'on était dans des pentes, dans des descentes plus que des montées. Dans les montées, vraiment, ça me dérange pas. Et en fait, il s'est mis à pleuvoir à un moment. Donc à la base, quand j'avais regardé la météo, ils avaient annoncé donc des nuages, etc. Ils n'avaient pas annoncé de pluie. Et s'ils avaient annoncé de la pluie, je l'aurais pas faite. Parce que le sol, c'est de la terre, en fait. Donc ça fait de la gadoue. Donc ça glisse. Et même si j'ai des très très bonnes chaussures de rando, bah en fait, ouais, ça a glissé beaucoup trop. C'était extrêmement dangereux parce que du coup, si elle glissait. Si moi, je la voyais pas glisser, j'étais emportée avec. Si moi, je glissais, mais du coup, obligatoirement, on a le réflexe de se mettre en arrière, etc., bah elle avait de la tension qui arrivait d'un coup et du coup, bah ça la faisait glisser aussi. Donc c'était assez compliqué. C'était assez compliqué, ça nous a mis un petit stress à toutes les deux. Alors, il n'y avait aucun risque qu'on tombe de la falaise, etc. De 1, parce que j'ai le vertige, donc c'était hors de question que je m'en approche. De 2, c'est interdit de s'en approcher, il y a des morts tous les ans, parce que des personnes s'approchent du vide pour voir, pour avoir la vue, etc. Sauf qu'il y a du vent, c'est pas un sol qui est stable, donc on n'est pas censé marcher dessus, en tout cas vraiment très très proche du vide. Et puis bah, les gens qui ont de vertige en fait comme moi et qui du coup bah, en fait vont tomber. Donc on n'était vraiment pas proche du bord, mais en fait il y a quand même un risque de bah, je tombe mal sur le coccyx, sur une jambe, sur un bras, un poignet. Elle tombe mal, elle se fait mal à une patte ou quoi que ce soit, ou à une épaule ou à la hanche. Bah en fait je me dis on est loin de tout le monde. On est que toutes les deux à 3 heures de route de chez moi, etc. J'ai ma voiture, j'ai mes affaires, mais j'ai personne. Donc non, c'était pas viable. Et je pouvais pas la détacher à ce moment-là parce qu'il y avait le vide à côté et qu'il était hors de question que je la détache avec un vide à côté. Alors normalement, elle est loin d'être con, mais hors de question parce que s'il était arrivé quoi que ce soit, je m'en serais voulu à vie. Donc bah on a fait jusqu'à la fin de la rando comme ça. Et en fait, arrivé à la fin de la rando, j'ai la chienne qui se couche. Tout simplement qu'on arrive en fait au niveau de la place où il y a le marché. Donc il n'y avait pas le marché, mais il y avait la place du coup qui était vide. Et en fait, je continue d'avancer, donc on avait à peu près 5 minutes de marche, le temps d'arriver à la voiture. Et j'ai la chienne qui se couche. C'est vraiment je suis trop fatiguée. Alors ça, elle me l'a jamais faite. On a fait bien pire que cette rando-là. La difficulté de cette randonnée-là, c'est les côtes. De toute façon, parce que comme j'avais dit, les montées, elles sont quand même hyper importantes. Et pas très pratiques à cause du sol qui était du coup hyper gadoueux et où c'était très galère, etc. Mais au-delà de ça, j'ai un chien qui, ouais, c'était la 3e journée, elle dormait pas beaucoup et elle tracte, elle est en traction tout le temps. Donc c'était sa manière de dire que là, on arrivait au bout pour elle. Au début, je me suis dit, bah ok, je vais annuler les 2 derniers et je vais garder le soir, etc. Donc le Airbnb pour mercredi soir. Sauf qu'en fait, c'est un choix très égoïste de voir que mon chien est très fatigué et j'ai la possibilité soit de rentrer chez moi et de lui permettre de bien se reposer dans des endroits qu'elle connaît, avec des odeurs qu'elle connaît, etc. Ou alors je la ramène à nouveau dans un endroit qu'elle connaît pas, avec des odeurs qu'elle connaît pas, dans un lieu qu'elle connaît pas, etc. Et non, en fait, je me suis dit, bah non, dans ces cas-là, faut pas être égoïste. Et c'est ok. Du coup, on clôt ici le chapitre road trip. Il y en aura d'autres dans des meilleures conditions, dans des meilleures températures aussi. Et du coup, maintenant que je sais ce que Freya est capable ou pas de faire, je l'organiserai beaucoup mieux et selon elle. Et en attendant, je pense que je repartirai dès que possible en camping, parce que le camping, il n'y a aucun souci avec elle. On dort dans la tente, toutes les affaires, il y a mon odeur, donc elle n'est pas perturbée par d'autres odeurs, ou que ce soit des humains ou des chiens, mais qu'elle ne voit pas, etc. Donc elle est beaucoup plus à l'aise obligatoirement.